Shabbat Shalom Umvorach. Cette semaine, nous lirons deux parashotes, Tazria et Metzora. Ces deux parashotes sont consacrés à la lèpre biblique, excepté les premiers versets de Tazria qui parlent de la femme qui va accoucher et qui aura un bébé, garçon ou fille, Siman Tov ou Mazal Tov. Sinon, le reste de la paracha est consacré aux différentes plaies qui peuvent apparaître sur une personne ou sur un vêtement. Puis, dans la paracha de Metzora, on évoquera le processus de purification de la personne une fois que les symptômes auront disparu. Et après, on parlera de la lèpre qui peut s'attaquer au mur de la maison. Et ensuite, il sera question d'autres sujets de pureté et d'impureté, comme l'impureté liée à la nida, à la zava, aux hommes qui ont des émissions, etc. Et donc la paracha de Tazria commence par la femme qui accouche et qui a un bébé. Quel est le rapport avec le problème de la tsarat? Et la tsarat, nous dit la Gemara, une des principales raisons de l'apparition de ces plaies, c'est le lashon hara. Qu'est-ce que le lashon hara? Le lashon hara, c'est la médisance, et nous donne comme définition le Rambam, tout propos de nature à causer un préjudice à quelqu'un est considéré comme du lashon hara. Que ce soit un préjudice financier, physique, moral, etc., direct ou indirect. Tout propos qui cause un préjudice est considéré comme du lashon hara. La paracha Tazria Metzora, si on prend la première lettre de Tazria et la première lettre de Metzora, ça nous fait Tam. Et quand on dit le mot Tam, à l'envers, c'est Met, parce qu'effectivement, le lépreux est considéré comme mort. Mais même si on le lit à l'endroit, le mot Tam nous rappelle le Tam de la Haggadah. Le Tam de la Haggadah, il est traduit par innocent. Mais qu'est-ce que ça veut dire un innocent? Cela peut vouloir dire quelqu'un qui n'a pas fauté. C'est donc un tzaddik, une personne intègre. Mais ça peut être aussi un simple d'esprit ou un idiot. Alors, nous allons voir que dit le Tam dans la Haggadah. Il dit Mazot. C'est-à-dire, il pose une question avec deux mots. Mazot. Mazot, la première lettre c'est le même, la dernière lettre c'est le Tav, et on retrouve le mot Tam. Pourquoi il pose sa question avec deux mots? Il n'a pas de vocabulaire dans son lexique? Non. C'est peut-être quelqu'un qui a étudié la paracha de Tazria Metzora et qui a compris que l'omatzati lagouf tov mishetika. Comme disent les Chachamim dans les Pirkei Avot, je n'ai pas trouvé pour le corps mieux que le silence. Il a appris la paracha de Tazria et de Metzora, il a vu les risques encourus par celui qui dit du lashon hara, et il a décidé de limiter ses propos à deux mots, mazot. Et on prendra un vif plaisir à lui expliquer tout ce qui s'est passé. Effectivement, il y a un rapport étroit entre Tazria, Metzora et Pessah, puisque l'exil en Égypte, Vayered Mitzraïma,
Anus Alpi Adibour. Il est descendu en Égypte, Yaakov Avinu est descendu en Égypte, c'était le début de l'exil en Égypte. Anus Alpi Adibour, forcé par la parole, c'est-à-dire à cause de la faute de la parole. C'est ça qui a provoqué et qui a causé l'exil en Égypte. Et quand est-ce qu'on en est sorti? Quand la parole a été réparée et que les bénis Israël ont appris à tenir leur langue et à ne plus dire du Lachon Hara. C'est pourquoi, selon le Tour, dans les années où il y a 13 mois, c'est-à-dire Adar numéro 1 et Adar numéro 2, on lit forcément Tazria Metzora avant Pessah. Et si nécessaire, on partagera, et c'est la coutume dans certains pays comme en Tunisie, c'est la coutume de partager la paracha de Mishpatim en deux pour que ce soit possible de lire Tazria Metzora avant Pessah, le Shabbat Hagadol. Parce que justement, on nous rappelle que nos ancêtres sont descendus en Égypte parce qu'ils avaient fauté par la parole et qu'ils s'en sont sortis une fois qu'ils ont réparé cette faute. Et c'est justement le sujet de Tazria Metzora. Les Rachamim le disent que cette période du Homer que nous vivons depuis Pessah jusqu'à l'Ag BaOmer inclus pour les Sfaradim est une période endeuillée. Pourquoi endeuillée? Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période. Et c'est marqué, la Gemara nous précise, ils sont morts par la Askara. L'Askara, c'est une maladie au niveau de la gorge. Et la Gemara dit, par ailleurs, que c'est une maladie, une mort la plus terrible, par étouffement. C'est une mort atroce. Et la Gemara dit également que l'Askara, c'est la punition pour ceux qui disent du Lachon Hara. Et le Maharshan conclut que les élèves de Rabbi Akiva avaient fauté dans le Lachon Hara. Et nous allons donner un exemple sur ce que la Gemara rapporte. La Gemara dit que Rabbi Shimon, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda discutaient entre eux. Rabbi Yehuda a dit, certains disent que c'est une question qu'il a posée, doit-on être reconnaissant vis-à-vis du gouvernement romain, de l'Empire romain, pour toutes les infrastructures modernes qu'ils ont apportées et mises en œuvre en Israël, les grandes routes, les bains, etc., etc. Rabbi Yossi Aglili n'a pas répondu. Rabbi Yossi n'a pas répondu. Rabbi Shimon ne dit jamais d'avis. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Et donc, on n'a pas à leur être reconnaissant, même si on peut y trouver pour nous-mêmes également un intérêt, mais ça ne mérite pas de la reconnaissance, puisque eux, ils ne l'ont pas fait pour nous, mais ils l'ont fait pour eux-mêmes. Il y avait à côté d'eux un certain Yehuda ben Gerim. Et cette personne, nous dit la Gemara, a rapporté ses propos auprès des Romains. Les Romains ont anobli Rabbi Yehuda. Ils en ont fait celui qui ouvre toutes les cérémonies. Il est toujours le premier à parler. Rosh HaMedabrim, le premier à parler, le premier à ouvrir
les discours. Quant à Rabbi Yossi qui n'a pas répondu, il a été condamné à l'exil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle dorénavant Rabbi Yossi Aglili, parce qu'il a été exilé en Galilée. Quant à Rabbi Shimon qui a rejeté la proposition et qui a dit que les Romains n'ont rien fait pour les bénis Israël, ils ont fait que pour leur propre intérêt, leur propre plaisir. Lui, il a été condamné à mort et il a dû se cacher pendant 12 ans, comme tout le monde le sait. Et il est vrai qu'à la suite de ces 12 ans, le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils s'était tellement élevé qu'on a eu droit au Zohar. C'est vrai. Mais ça, ce n'est pas du fait des Romains. Et ce n'est pas du fait de ce Yehuda ben Girim. On ne peut pas dire c'est grâce à lui que... Non. Lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a provoqué, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils ont dû se cacher, s'enterrer dans le sable jusqu'au cou pendant 12 ans. Voilà. Ensuite, ce que eux, ils ont réussi par leur volonté, ils ont réussi à positiver et à transformer le mal pour un bien, ça c'est une autre affaire, et c'est entièrement le mérite de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar, et cela n'a rien à voir avec ce Yehuda ben Girim. D'ailleurs, le Rambam, il dit, alors justement, est-ce qu'on peut imaginer que un juif, sauf si c'est un rachat particulier, mais un juif normal, sans être un grand tzaddik et sans être un grand sage, faudrait vraiment être ridicule et idiot pour aller au premier poste de police et raconter cette discussion entre les 3 plus grands sages de la génération, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en vérité, tout simplement, bien sûr qu'il n'est pas allé chez les Romains leur dire, mais il a commencé à parler, il ne savait pas tenir sa langue. Il a commencé à parler, il est rentré à la maison, il a raconté à sa famille, il est allé à la synagogue, il a raconté à ses copains, il se promène dans la rue, il va faire des courses. Ah, comment vas-tu? Si je te dis pas un peu, je vais te raconter ce qui s'est passé au Beth Midrash ce matin. 3 tzadikim ont discuté, un il a dit ça, et l'autre ça, etc. Jusqu'à ce que finalement, les propos sont arrivés chez les Romains. Il n'est pas allé le leur dire, mais finalement, quand on ne sait pas tenir sa langue et qu'on parle, finalement ça aboutit, avec toutes les conséquences que ça a eu lieu. C'est ça que la Gemara vient nous dire, et c'est pour cela que le Rambam dit, même quelqu'un qui ne veut pas nuire, il ne cherche pas à nuire, puisque finalement ses propos ont causé, entre guillemets innocemment, une nuisance à quelqu'un, c'est du lashon hara. C'est donc du lashon hara. Et c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, apparemment, ils n'avaient pas certainement de mauvaises intentions de nuisance, mais malgré tout, ils parlaient et cela causait des nuisances. Involontaires, certainement, mais malgré tout, c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. À propos de la parole, la Gemara nous dit, on apprend de la Torah qu'il faut toujours employer un langage châtié, propre. On l'apprend de la paracha de Noach, où la Torah, au lieu de dire les bêtes impures, la Torah nous dit les bêtes qui ne sont pas pures. Et on rajoute des mots dans la Torah, on sait combien chaque lettre et chaque mot est compté.
mais malgré tout, la Torah rajoute des mots pour ne pas dire le mot bête impure, mais pour dire la bête qui n'est pas pure. Et on s'étonne, puisque dans la paracha que nous avons lue Shabbat dernier, la paracha de Shemini, combien de fois c'est écrit les bêtes impures, les bêtes impures, les bêtes impures, Tamehu Lachem, etc. Pour les poissons, pour les animaux, pour les oiseaux. Sheketsem. On a énormément de termes qui ne font pas partie précisément de ce langage châtié. Alors comment se fait-il? Même dans notre paracha, on nous dit Tamehu, Tamé Yikra, à propos de la personne qui est frappée de la lèpre, on le traite de Tamé. On ne dit pas ce monsieur qui n'est pas pur, on dit ce monsieur qui est impur, tout simplement. Alors pour comprendre cela, il faut rapporter le machal du Maguide de Douvna. Il dit comme ça. Une fois, une personne a toqué à la porte. On ouvre la porte. Elle demande, j'aimerais, pouvez-vous m'indiquer l'adresse de Madame Intel? Madame Intel qui est la marieuse du village. Alors, la servante dit, ah, celle-là, oh là là, qu'est-ce qu'elle est méchante, toujours en train de parler, c'est une concierge, une langue de vipère, et ceci, etc., etc., elle n'arrête pas de... Ah, vous voulez son adresse? C'est tout droit au bout de la rue, première à droite, au numéro 10, vous la trouverez. La patronne, elle descend et dit, mais c'est pas comme ça qu'on... Qu'est-ce qu'on t'a demandé? L'adresse de Madame Intel? Te donne l'adresse, après c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de faire toute une série d'insultes et d'injures envers cette personne? Bon. La leçon a été dite, entendue et comprise. Quelques jours après, une personne toque à la porte et cette fois-ci, c'est la patronne qui ouvre. Bonjour madame, voilà, vous avez une jeune fille qui est en âge de se marier. J'aurais une bonne proposition à vous faire. Un jeune homme qui est très très bien, extraordinaire à tous les niveaux. Il est religieux, pratiquant, il se lève tôt le matin, il a un bon métier, c'est un beau garçon, etc., etc. Bon. Venez, rentrez, on va prendre le thé. Dites-moi de qui il s'agit. Il s'agit de Madame Intel qui habite au bout de la rue, première à droite, au numéro 10, etc. Comment? Celle-là, c'est une langue de vipère, c'est une méchante, elle met le mauvais œil sur tout le monde, elle ceci, cela, etc., etc. Tout un chapelet d'injures et d'insultes. Je ne veux plus en entendre parler. Allez, dehors, oust. Terminez votre tasse de thé, bien entendu, et à dégager. Très bien, l'entretien s'est donc terminé aussi vite qu'il n'avait commencé. Et sur ce, la bonne, elle demande à sa patronne, Baruch Hashem, la leçon de la semaine dernière, elle a été vite oubliée. La patronne lui dit, mais tu n'as rien compris. Si on te demande l'adresse de Madame Intel, tu donnes l'adresse et c'est tout. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu as besoin de dire blablabla bla, bla, bla. Mais quand on veut te présenter quelqu'un pour un mariage et pour vous associer des familles, etc., il faut bien que je dise de façon claire et nette que je n'envisage aucunement un tel chidour. Et pour les raisons suivantes, etc., etc., etc. Voilà, ça dépend des circonstances. La même chose, quand la Torah dit à Noach, voici les animaux que tu dois prendre, les animaux purs, tu prendras 7, et les animaux
qui ne sont pas purs, tu prendras 2. Ça n'a pas d'incidence, c'est uniquement les personnes qui vont être admises dans l'arche de Noé. Mais quand il s'agit de manger, de ne pas manger, la Torah elle a été donnée et on te dit ça tu peux manger, ça tu ne peux pas manger, on est obligé de dire les choses de façon très claire et très nette pour que personne n'envisage le moindre laxisme à ce sujet. Ça c'est permis de manger et ça c'est interdit parce que c'est impur et que ça va vous porter préjudice et vous allez tomber malade et ça va vous tuer, etc. etc. Comme nous dit la paracha tout à la fin, venit metem bam, venit tam bam. Si vous mangez de ces animaux, vous allez vous abrutir avec. Voilà donc un petit mot également sur la paracha de Shemini, que nous avons lu Shabbat dernier, juste après Pessah, et qui est toujours dans le même esprit que Tazria Metzora, c'est-à-dire faire attention à la façon dont on s'exprime et dont on parle. Shabbat Shalom Umvorach et Besorot Tovot.